Salut à tous, dans cet item on vous demande d'écrire la loi de Colroche. Alors, la loi de Colroche relie la conductivité sigma à l'ensemble des concentrations des ions présents dans une solution. Ces concentrations sont notées xi. Donc on a sigma qui est égal à la somme des produits des, de la conductivité molaire ionique qui est en fait une constante et qui dépend de la nature de l'ion, c'est-à-dire du nom de l'ion. Par exemple, pour l'ion H3O+, vous aurez une certaine valeur pour ce lambda de H3O+. Il me semble que c'est quelque chose comme 35,5. Voilà, les unités sont un peu compliquées à retenir, donc vous n'allez pas le faire, hein. Et pour par exemple l'ion hydroxydo H-, il me semble que c'est quelque chose du genre 17, bon c'est à vérifier, hein. Voilà, donc plus ce nombre est important, plus l'ion en question est mobile, c'est-à-dire peut se déplacer plus rapidement. Et donc naturellement cette conductivité sigma dépend également de la concentration de l'ion en présence dans la solution. Alors dans l'item 7.23, on vous demande de calculer la conductivité voilà, pour les ions Na+, pour une solution qui contient les ions Na+ et Cl-, avec les informations du 7.21 et du 7.22. Donc en gros, on vous demande d'appliquer la formule de Colroche ici. Donc on a pour la conductivité sigma, d'après l'item précédent, voilà, on a la loi de Colroche qui donne sigma, c'est égal à la somme du produit des lambda i fois des concentrations des espèces en présence. Alors les espèces en présence, on sait que ce sont les ions chlorure et les ions Na+. Voilà, donc ça fait lambda Cl- qui vaut 7,63 multiplié par la concentration en ion Cl- plus lambda Na+, qui vaut 5, multiplié par la concentration en ion Na+, ce qui fait, sachant que dans l'item 7.21, on avait vu que la concentration en ion Na+, et en Cl- sont égales à C, et vaut 0,1 mol par litre. Voilà, donc ça fait que en remplaçant, donc on va avoir Cl- Na+ qui vaut C. Et donc, voyez-vous, comme il y a ce C ici et ce C là, donc on peut le mettre en facteur ici. Donc ça fait parenthèse, somme des Cl- et des Na+, multiplié par ce C. Alors, il apparaît à ce stade un 10 puissance moins 3, c'est parce qu'en fait, les lambda ont été donnés en millisiemens. Donc, il faut les convertir en siemens. Voilà, donc 1 millisiemens, c'est 10 puissance moins 3 siemens. Et enfin, il faut multiplier par la concentration C. Et cette concentration C, on avait vu préalablement que ça valait 0,1 mol par litre. Et là, encore une fois, il faut faire attention de bien diviser par 10 puissance moins 3 parce qu'en fait, il va falloir convertir C en mol par mètre cube, sachant que on la connaît à partir de l'item 7.21 en mol par litre. Voilà, et comme sigma est une grandeur de physique, c'est pour ça que, comme c'est indiqué ici, c'est pour ça qu'il faut impérativement changer les litres en mètres cubes. Donc il y a ce facteur 10 puissance moins 3 qui apparaît, et au final, ça vous donne une conductivité sigma qui vaut 1,23 Siemens fois mètre moins 1. Alors une dernière remarque, sigma et C sont donc proportionnels et la loi de Colroche est bien vérifiée, hein. D'accord, on voit bien que sigma c'est égal à une constante, pardon, une constante ici multipliée par la concentration. Donc c'est bien proportionnel à la concentration. C'est un peu comme la loi de Beer-Lambert. Voilà.